La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 14 mai, fidèle à sa promesse. Menahem tira cet argent de tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. 50 cycles d'argent de chacun. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas dans le pays. 2 Rois chapitre 15, verset 20. Lors de certains kidnappings, les ravisseurs extorquent aux poches de leurs otages des rançons exorbitantes, alors qu'ils les ont déjà assassinés. Trahison, cruauté, malice, on ne sait comment qualifier de tels actes. Le roi Paul, ayant réussi à faire main basse sur les richesses des Hébreux, avait conclu un pacte de non-évasion du pays. Il fut fidèle à sa promesse, semble-t-il, mais on pense que ce pacte ouvrit la voie aux nombreuses invasions qui suivirent et permit aux Assyriens d'avoir raison d'Israël à maintes reprises. Le point est que Paul a tenu sa promesse de ne pas envahir. La fidélité à la parole donnée revêt une grande importance, en particulier dans notre relation avec Dieu. Le roi Paul a promis de ne pas causer de dommages, mais Dieu promet de nous faire du bien. La fidélité de Dieu, l'accomplissement de ses promesses, la confiance que nous pouvons lui accorder pour la sécurité qu'il nous donne, tout cela nous rappelle que nous n'avons rien à craindre parce que notre Dieu est fidèle en tout point. La sollicitude constante de Dieu nous a été promise et notre confiance devrait nous aider à ne pas succomber à la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ce qui rend notre Dieu si étonnant, c'est qu'il ne manque jamais à sa parole ou n'oublie jamais ses promesses, autant pour notre bien que pour exercer la discipline. Mais surtout, cette promesse concerne la miséricorde et le pardon qu'il nous accorde. La confiance en Dieu nous aide à parcourir le chemin de la vie malgré les difficultés auxquelles nous heurtons. L'existence devient plus supportable lorsque nous savons être protégés des assauts. Lorsque nous savons qu'un allié se tient toujours prêt à voler à notre secours si la situation l'exige. C'est le contenu des promesses de notre Dieu. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ces paroles ne se rapportent pas uniquement à la prédication de l'Évangile. Elles expriment la validité permanente de la parole. Aujourd'hui, la confiance peut régner car le Seigneur a donné sa parole de fidélité. Ayons confiance en lui car il ne désire pas notre malheur. Mais si le mal nous atteint, il a promis d'être à nos côtés. Il tient toujours parole. Fions-nous entièrement à la bonté de notre Dieu. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament.
2 Rois chapitre 15 verset 1 jusqu'au chapitre 16 verset 20. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 14. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.